Bonjour, je vous présente Brasco, donc un malinois de 3 ans, dont la spécialité est la recherche d'engins et de matières explosives. Donc en fait on utilise aujourd'hui pour driller le chien et pour lui faire chercher la source odorante, cette petite machine sur laquelle on va, sur une des deux bouches, positionner à l'intérieur d'un verre alimentaire donc des compresses, des imprégnés de matière explosive. On ne travaille pas donc sur de la quantité de matière, mais on travaille en fait sur de la signature olfactive. Ce qui permettra d'ailleurs, à toutes fins utiles, que quand cette matière se retrouvera dans un contenant plus ou moins étanche, on aura moins de chances d'absence de marquage que si on travaille sur de la matière réelle et en quantité. Voilà. Donc on va demander l'ordre au chien de détecter. C'est parti, cherche. Voilà. Très très bien, très très bien, très très bien. On vérifie. Voilà. Donc on a bien les gaz qui sont imprégnés, en l'occurrence là de tholite. Voilà, on va faire un deuxième passage. On va modifier le positionnement pour pas que le chien mémorise l'origine. Et dans la mesure où ce cône sera déjà pré-imprégné des molécules de tholite, on verra si le chien nous fait un faux marquage, c'est-à-dire s'il vient faire un marquage sur ce tube ou s'il va véritablement, par comparaison, aller chercher le tube dans lequel on a véritablement la matière. En tout cas, les imprégnés de matière. A tout de suite. Voilà, donc nous sommes partis pour le deuxième passage. Bien entendu, je tiens à vous rassurer, ça ne figure pas sur la vidéo, mais ce n'est pas moi qui cache on va dire la matière. Je le fais faire par un tiers et je ne veux pas, bien sûr, savoir où ça se situe pour éviter d'avoir influencé le chien par une attitude, un positionnement, une émotion qui pourrait à un moment donné être traduite par le chien comme étant un signe de perception. Voilà. Donc je vais envoyer le chien comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous verrez que je récompense assez rapidement parce que c'est un chien qui préalablement, avant l'explosif, a travaillé sur d'autres types on va dire de produits. Il ne faut pas rentrer dans le détail. Et là, la notion de grattage, le manque d'immobilisation du chien ne posait strictement aucun problème. Donc là, on est en train de rééduquer en fait le chien aussi sur l'empêcher de gratter, l'empêcher d'aboyer. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément un coucher parfait, mais c'est pas ce qu'on cherche au départ, ce qu'on cherche à neutraliser l'aboiement et à neutraliser surtout le phénomène de grattage qui, en détection d'explosifs, peut poser quand même bon nombre de problèmes. Cherche. Oui, très bien, très très bien, très très bien, très très bien. Donc on va quand même faire la vérification, c'est important. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que très clairement, le chien n'a pas été influencé ni par le numéro qui figure sur le tube, ni par sa position, puisqu'on était en fait sur une position diamétralement opposée sur la planche. Voilà, ceci conclut donc notre vidéo, qui est en fait une vidéo assez courte et assez explicite sur le niveau qu'a acquérir le chien en termes de finesse de détection. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.